Bonjour, alors j'ai déjà fait une boule en style vintage, maintenant je vais faire le sapin en style vintage. Donc, alors attendez, première chose, un petit cachou. Non, pas pour vous, hein, c'est pour moi le cachou. Donc, j'ai découpé dans du papier craft comme d'habitude un sapin, enfin un sapin, un triangle je devrais dire. Alors attendez, je vais prendre ma règle qui est là-bas et on va faire, alors... Je donne les dimensions, parce qu'il y en a qui vont me demander. Alors, en centimètres, 8, la hauteur, ça fait 11 à peu près. Voilà. Donc, c'est pour vous donner une grandeur, à peu près une ordre d'idée. Puisqu'après, si vous la mettez sur une carte, il faut que ce soit pas trop grand non plus, parce qu'autrement, vous avez une carte, voilà. Bon. Alors, j'ai pris donc de la dentelle. Alors, ma colle, elle est là. Alors, toujours pareil, vous collez devant, comme ça, par exemple. Et derrière, je vais rabattre pour que ça fasse plus net. Alors, moi, quand je rabats derrière, en principe, je mets du scotch. Parce que moi, je suis sûre que ça tient tout de suite. Alors, ça, je vais l'enlever. Pas la peine que ça soit si long. Voilà, j'ai un ciseau qui coupe comme il y voit. Donc je vais rabattre derrière avec du scotch. Comme ça tient tout de suite. Ah, je vais couper un peu mon... Alors, on va couper en biais ici. Voilà. Là, pareil, je vais couper, c'est un peu trop long. Et je vais couper en biais aussi. Voilà. Allez, on y va, on colle du scotch ici, du scotch ici. Voilà, ça m'aide à tenir en attendant que ma colle soit sèche. Voilà. Donc après, je vais continuer, c'est-à-dire j'ai sorti un bout de ruban où c'est écrit Merry Christmas, mais si j'avais pas en français, donc j'ai pris celui-là. Si vous avez en français, prenez en français, hein. J'en ai pas. Et en plus, j'aimais bien la couleur. Donc, la couleur un peu vintage, un peu, j'aimais bien. Je trouvais que ça allait bien. Voilà. Pareil, j'essaye de faire en sorte que le mot soit écrit en entier, qu'on le voie. Et là, vous voyez, de chaque côté, il y a 2 petites couronnes. Je vais faire en sorte que ce soit à peu près égal, à peu près équilibré. Pareil, je rabats derrière et je scotche. Voilà, bon, c'est pas sec, mais ça va sécher. Ensuite, je vais mettre un bout de dentelle, comme celle-là, par exemple. Voilà. Je vais m'en enlever un peu, comme d'hab, c'est un peu trop long. Je vais venir coller ici. Je laisse toujours un petit espace entre, je trouve que c'est plus joli. Vous voyez l'espace là? Et pareil, derrière, je vais scotcher. Alors là, j'ai pris un bout de scotch immense, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Alors là, par contre, il est trop long. Donc, déjà, scotcher celui-là. Je recoupe de l'autre côté. Vous voyez, il faut éviter que ça soit quand même trop long. Comme là, ça sert à rien que ça soit si long. Ce ciseau, il coupe plus rien. Voilà. Et voilà. Vous voyez le derrière du travail, en fait. Vous voyez l'arrière-boutique. Ensuite, je me suis dit, pour changer un peu, je vais prendre des perles en bois naturelles que j'ai eu à Action, que j'avais acheté à Action plutôt, et je les ai enfilées sur une ficelle. Alors, vous voyez, c'est la ficelle brute un peu. Voilà. Et j'ai enfilé 3 perles. Je vais les mettre là, ou par là même, ça serait pas mal. Je vais les mettre plus bas, je vais les mettre par là. Donc là, c'est pareil, la ficelle est trop longue. Et c'est pareil, je vais mettre du scotch derrière pour que ça tienne. Par contre, là, je vais pas mettre de colle.
je vais mettre directement du scotch derrière. Alors, un petit bout de scotch tout de suite. Hop. Et petit bout de scotch. Hein. Voilà, tout petit bout. Par contre, il faut que vous teniez, hein, mesdames les perles. Hein. Ça va pas le faire, ça. Hein. Voilà. Alors, je vais y descendre un peu. Essayer de faire en sorte que ce soit à peu près au milieu. Voilà. Donc là, on a nos 3 perles qui sont là. Et j'avais cette petite embellissement en bois que j'avais envie de mettre ici. Voilà, entre le bois, le naturel, vous voyez, c'est un peu... Je sais même pas s'il est vintage, j'aurais plutôt dire un sapin dans les tons naturels. Dans l'esprit naturel, peut-être. J'aurais dû dire peut-être comme ça. Coup de chance, j'ai mon double face ici. Alors là, vous avez compris, il faut mettre du double face parce que sinon, comme on a de l'épaisseur, ici, on a de l'épaisseur. En haut, on a de l'épaisseur. Alors du coup, l'important c'est ça, c'est de mettre du double face. Voilà. Alors là, il dépasse un petit peu, par contre, je vais le couper. Alors si vos ciseaux ils sont pleins de colle, de machin comme ça, c'est pas important, c'est pas grave, vous prenez de l'acétone, ça part très bien, ça nettoie très bien les ciseaux, l'acétone. Vous savez, l'acétone qu'on se sert pour les ongles, là, ça va très bien, je trouve. Bon, le petit nœud, il est pas sec, parce que bon, c'est du... Je l'ai pas fait en avance, cette carte. C'est vraiment la première que je fais. Voilà, j'ai envie de mettre peut-être un petit peu de double face plus fin. Alors, si j'en ai un, bien sûr. Le voici, le voilà. Voilà. Alors ça, pour une fois, j'ai pas trop mis de temps. Parce que moi, je fais un peu... C'est un peu compliqué pour moi. Je vais le mettre bien devant vous. Voilà, je le colle ici. Et bien sûr, je vais le mater sur un papier craft, facile, hein, comme d'habitude. Voilà, donc là, on a le petit message, mais on pourrait rajouter un message sur le côté, par exemple, ou ici, on pourrait rajouter, mais moi je trouve que, bon, de toute façon on comprend, hein. Et il y a déjà le petit message du ruban là-dessous, moi je trouve que ça suffit. Voilà, allez, on va coller ça. Puisque c'est la fin, je mets de la colle, même si c'est long à sécher, c'est pas grave. Et voilà, regardez ce beau petit sapin. Il est mignon mon petit sapin. Voilà, voilà, des petites idées avec des perles, du ruban, de dentelle, des embellissements en bois. Vous voyez, on sort un peu tout ce qu'on a dans nos placards. Parce que moi, c'est toutes des choses que j'avais dans mon atelier, comme je le dis souvent. Et ben voilà, je les ai ressorties tout simplement. Voilà, j'avais des petites perles en bois. Vous savez que j'ai beaucoup de perles si vous me suivez. Ça, vous le savez, j'ai plein de perles. Donc j'ai pris celles-ci qui vont très bien pour faire des embellissements. Voilà, embellissement fait maison. Allez, bisous, je vous laisse. À une prochaine vidéo. Ciao.